Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Philippe, je suis coach en émotion. Et aujourd'hui, on va parler du lien entre l'éco-anxiété, la gestion émotionnelle, mais aussi le dérèglement climatique. Pour bien commencer, justement, petit disclaimer, quand je parle de dérèglement climatique, je parle en l'occurrence autant de la baisse de la biodiversité, de la baisse des ressources, mais aussi de la hausse des températures. C'est pour faire simple, je parlerai de climat ou de dérèglement climatique, mais à bien entendre les trois points. Pour bien commencer, quelques constats. Donc tout d'abord, le fait que le dérèglement climatique va augmenter l'impermanence des choses, c'est-à-dire le changement de circonstances, autant en termes de radicalité qu'en termes de rapidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, la quête sur le temps court de confort et de stabilité, sur le temps long, augmente l'inconfort et l'instabilité. Second point, c'est la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle, c'est-à-dire de considérer que nos émotions dépendent des circonstances, alors qu'en réalité, l'indépendance émotionnelle, c'est de comprendre que nos émotions viennent de nos pensées vis-à-vis des circonstances. Et la chose, c'est que la dépendance émotionnelle aujourd'hui est un véritable risque systémique pour nos sociétés, justement, d'avoir une mauvaise gestion émotionnelle. Troisième point, c'est que la dépendance émotionnelle nourrit le dérèglement climatique. Tout simplement, c'est qu'une mauvaise gestion émotionnelle ou de la dépendance émotionnelle vous amène, pour gérer vos émotions, à consommer, c'est-à-dire à utiliser des tampons émotionnels qui sont très souvent polluants. Ces tampons émotionnels en amènent à augmenter le dérèglement climatique ou à faire baisser la biodiversité ou encore à faire baisser les ressources. Et ce dérèglement climatique, justement, amène à créer des circonstances où la gestion émotionnelle va devenir de plus en plus dure. Et là, on crée un cercle vertueux où une mauvaise gestion émotionnelle, donc, vous amène à tamponner émotionnellement, qui amène à dérégler le climat, qui amène à de nouveau créer des circonstances où la gestion émotionnelle va être de plus en plus dure, et ainsi de suite. On a donc un véritable cercle vicieux, en l'occurrence, du fait d'une mauvaise gestion émotionnelle. Moi, ma proposition aujourd'hui, c'est justement de défendre l'intérêt de la gestion émotionnelle, donc sur deux points, d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue politique. Pour commencer sur le plan climatique, donc le premier point, c'est de recréer un cercle vertueux. C'est justement en développant une véritable indépendance émotionnelle, ça nous permettra de supprimer nos tampons émotionnels ou d'en utiliser beaucoup moins, ce qui permettra de diminuer ou de régler le problème du climat, qui amènera lui-même à recréer des circonstances beaucoup plus stables et à permettre justement en fait à avoir une meilleure gestion émotionnelle et de créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que des circonstances climatiques favorables en amènent une gestion émotionnelle beaucoup plus facile, qui en amène à peu de tampons émotionnels en amènent un meilleur climat, et ainsi de suite. Second point, c'est le lien entre votre santé et le climat. Comme le défend l'ONU avec son concept de One Health, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la santé des hommes et la santé de l'environnement. À partir de là, ne plus utiliser de tampons émotionnels vous permettra d'une part d'un point de vue santé d'être en meilleure santé, mais au-delà de ça d'un point de vue climatique, de régler en fait les problèmes justement que ça amène. Troisième point, développer l'indépendance émotionnelle ou ce qu'on pourrait appeler la résilience émotionnelle permet à notre société d'être justement plus résiliente. Tout simplement car l'indépendance émotionnelle permet de favoriser le raisonnement logique et en soi de prévenir, de gérer ou de réparer les problèmes amenés par les règlements climatiques. Par ailleurs, en temps de crise, on peut bel et bien comprendre que d'avoir les idées claires et de comprendre pourquoi je crois ce que je crois, pourquoi je pense ce que je pense, permet justement, encore une fois, de favoriser de favoriser la rationalité, tout simplement. Sur le plan politique, 4 constats, 4 arguments pour développer l'intérêt de la gestion émotionnelle. Donc tout d'abord, l'intérêt démocratique de la gestion émotionnelle. Je peux vous faire remarquer par exemple que dans les sociétés scandinaves, où justement la question de la responsabilité émotionnelle et la question de la responsabilité personnelle est extrêmement forte, on voit que c'est des sociétés qui sont beaucoup plus horizontales et des sociétés qui sont beaucoup plus en paix. Second point, faut bien comprendre, comme le défend Wilhelm Reich dans son livre La psychologie de masse du fascisme, qui était lui-même médecin et psychiatre, que dans des circonstances climatiques graves, le grand risque, c'est le retour des totalitarismes, que ce soit un totalitarisme de gauche ou de droite. La chose, c'est que dans son livre, Wilhelm Reich défend l'idée que le fascisme, est, avant d'être un système politique, est avant tout
un système psychique, en tout cas un état psychique. Et justement, c'est là où on voit l'intérêt de la gestion émotionnelle, sachant que cet état psychique fasciste, en fait, est amené par un ressentiment extrêmement fort, justement, et partagé. Et c'est justement, c'est en tout cas l'idée qu'il défend, que c'est ce ressentiment de masse qui en amène justement à un moment à un leader de choper, on va dire comme ça, les masses et d'en faire un État fasciste. À partir de là, la question de la gestion émotionnelle a aussi un intérêt démocratique pour que chacun ressorte de ce ressentiment qui est amené par des pensées telles que la société ne me voit pas à ma juste valeur. Et justement de travailler là-dessus sur soi, de mettre en place des actions et des protocoles pour justement être plus heureux fatalement, mais du coup pour éviter aussi le risque, en l'occurrence le risque totalitaire. Troisième point, c'est un point qui en l'occurrence est structurel et systémique, c'est-à-dire que nos démocraties libérales ont structurellement tendance à favoriser le temps court, notamment par le fait d'avoir des élections à répétition, avec justement des politiques qui favorisent du coup la prochaine élection, de facto le temps court. La problématique là-dedans, c'est que des réformes écologiques ne seront pas toujours des réformes populaires, et de facto, c'est des réformes en fait qui sont dures à faire dans des démocraties libérales pour favoriser justement le temps long. À l'inverse, la gestion émotionnelle, et c'est ça ce que ça nous apprend, c'est à favoriser le temps long en admettant l'inconfort du temps court, et justement en gérant nos émotions en même temps. Et c'est là où je défends l'intérêt pour rester dans des démocraties libérales qui ont énormément d'intérêt tout de même, que justement la gestion émotionnelle vient corriger le défaut structurel de nos démocraties libérales. D'où l'intérêt de développer ça pour tous les citoyens et dès le plus jeune âge. Voilà pour les points principaux concernant autant le plan climatique que le plan politique. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous fait réfléchir. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère d'avoir réussi à vous convaincre de l'intérêt de la gestion émotionnelle autant dans votre vie personnelle bien sûr, mais autant sur le plan démocratique, politique que climatique. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre avec moi une heure, un appel gratuit pour faire le point sur votre vie en coaching et voir ensuite si vous voulez qu'on travaille ensemble. Pour ceux que ça intéresse aussi, vous pouvez commenter et me dire votre vision en fait, de ce que j'ai défendu, mais aussi peut-être des arguments ou des contre-arguments à ma vision. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Voilà, à très vite, merci beaucoup.